Ça, c'est que nous, on se limite pas que à maintenant, là. C'est-à-dire, on prépare, c'est-à-dire, on va également te donner les stratégies de comment tu vas transmettre ton patrimoine, voire même ton entreprise, si tu as essentiellement été entrepreneur dans ta vie. Comment transmettre, en fait, ce que tu as créé de ton vécu, là, comment le transmettre tout en le multipliant, comment le transmettre tout en le multipliant à tes enfants, en fait. Donc, il y a également cette partie de fiscalité, de optimisation, parce que je veux donner un exemple très simple. Très simple. Aujourd'hui, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tu as un bien immobilier, lorsque tes vieux jours arrivent, ou peut-être s'il y a un décès dans ta famille, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est qu'il va, il va avoir une transmission de biens, genre donation de biens aux enfants. Ça, par exemple, c'est une erreur monumentale à faire, dans le sens où c'est comme si tu donnes, c'est comme si tu donnes une grenade à ton enfant, limite, dans le sens où tu lui transmets des biens immobiliers. Peut-être lui n'est pas prêt à les recevoir et il ne connaît même pas. Pour absorber ça, il faut ici connaître en fiscalité, il faut créer une structure en place pour qu'il puisse absorber ça. Et beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de parents, ce qu'ils font, c'est que, et je pense que même, enfin, la plupart des parents, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se dire, OK, bon, on a acheté 3-4 apparts, demain, si on s'en va, c'est pas grave, les enfants vont récupérer les apparts parce que, bon, ils vont hériter de ça. Là, c'est un cadeau empoisonné parce que derrière, ils vont payer les droits de ceci, gain en capital. Pas assez de ça. Tu vas te retrouver en train conseil simple. Au moins les 30-35% du truc global à l'État. Pourtant, il y a des solutions légales. C'est le système qui le permet. Je donne même une astuce. Je pense qu'une astuce qui permet de le faire. Tout le monde va, je pense que tout le monde qui là va approuver. Je donne seulement même une astuce. Imagine même, je prends ton exemple, je te prends comme exemple, Guy. Aujourd'hui, tu achètes 4 biens immobiliers. OK. Tu as fait ce qu'il fallait, etc. Maintenant, il arrive un moment où tu vas dire que bon, voilà, j'ai travaillé fort, etc. Je vais maintenant transmettre ça à mes enfants. Donc, nous-mêmes, dans nos programmes, on va te dire comment préparer même tes enfants à réceptionner ça, en fait. Parce que tu vas dire que, OK, tu lègues peut-être, tu transfères 2 millions d'immobilier à ton enfant, même s'il est grand, s'il n'est pas prêt, si tu ne l'as pas éduqué, c'est ça l'important. Si tu ne l'as pas éduqué, ça peut être catastrophique. Il y a eu des cas où tu as le père de famille qui meurt, les enfants héritent de 100 appartements. Les enfants, ils ne savent pas comment faire. Et là, ils deviennent des vendeurs motivés pour des gens comme nous. Comme nous, nous on va aller chercher. C'est les profils que tu fais souvent pour acheter les appartements. C'est ça, mais c'est des gars qui. Mais en fait, mais eux, honnêtement, c'est pas genre tu profites de la personne, c'est du win-win parce qu'à l'instant T, la personne, elle veut quoi? Elle veut se débarrasser du bien parce qu'elle ne sait pas comment gérer le bien. Tu vois? Toi, tu es content parce que tu fais un bon deal. Elle est contente parce qu'elle se débarrasse du deal. Et c'est ça dans l'histoire, c'est le défunt. Parce que lui, il a travaillé, il n'aurait pas aimé entendre que, mon gars, l'immeuble que j'ai acheté à 1 million, là, tu viens le vendre à 700 000 à quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est dommage. Et c'est dommage pour lui. Mais maintenant, si toi, tu es intelligent, tu te dis, OK, je comprends le système d'enrichissement. Guy, tu as 4 appartements aujourd'hui. Tu as 2 enfants. Ne va jamais donner tes appartements à tes enfants. Crée une société. Tu mets tes enfants actionnaires de la société à leur majorité. Tu leur vends le bien. Tu récupères ton argent net d'impôt. Eux, ils sont rentables parce que tu leur vends le bien au prix du marché. Tu leur vends le bien au prix auquel tu as acheté. Mais peut-être d'ici 10-15 ans, ça aura pris du 20%. Ils sont rentables. Ils auront un cash flow assuré. Tu récupères 1 million, tu leur mets 1 million en assurance vie que prenez. Toi, tu vas faire ta retraite avec 1 million, tu pars tranquille. Mais eux, ils ont 3 millions. C'est gratuit, c'est gratos. Ça, c'était gratuit. Je pense que tout le monde là, si vous faites ça, vos enfants, ils sont sûrs de ne manquer de zéro dans toute leur vie. Si vous faites ça. Donc, n'allez pas dire que, OK, j'achète un appartement, je donne à mon enfant. Là, je pense qu'il est capable de vous maudire sur votre tombe. Parce qu'il va te dire que, mes gars, mais tu m'as donné une bombe. Tu m'as donné une bombe. Les trucs du sang vont commencer à tomber. Mais c'est pas supposé de rapporter de l'argent. Tu dis à ton enfant que non, suis la formation de Global Invest. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2020. Il m'a expliqué que voilà comment je peux te transmettre 2 millions. Mais gars, là, tu es tranquille. Parce que tu lui transmets 2 millions net d'impôts. Tu récupères ton argent. Et tu leur donnes même. Qui est à ton nom. Tu veux quoi de plus? Tu vois. Donc, ça, c'est des trucs. Et c'est des choses qu'on fait. Et c'est propre. Je veux dire, c'est ça. On utilise les méthodes du système. Tu les adaptes à toi.
Maintenant, dans le jugement de valeur, quand il dit c'est bien, c'est pas bien, il faut payer ses impôts, c'est chacun qui voit. Nous, le plus important, c'est l'éthique que nous on a justement, c'est de rester dans tout ce qui relève de la législation, de la légalité, en fonction du lieu où tu exerces ce truc, quoi. Non, c'est sûr. Moi, honnêtement, je sais que j'ai des idées farfelues, c'est-à-dire c'est que dans ma tête, ça fait comme ça, là. Donc, je cherche des solutions mais à chaque fois, je vais toujours me rapprocher de mes conseillers. Ton conseiller fiscal, voilà. les différents. Mon comptable, je vais dire à mon comptable que Ibou, j'ai pensé une stratégie. Si je fais comme ça, est-ce que ça peut fonctionner? Il me dit, non, il faut plutôt faire comme ça. Il peut me dire, effectivement, ça passe. Et là, on met ça en forme et on implémente. Et après, on va partager ça avec nos participants. Clairement. Yes, Florian, là, on est parti dans tous les sens là. Mais peut-être 2-3 questions avant qu'on ne se sépare. C'est quoi ton obsession aujourd'hui, Florian? C'est quoi ton obsession? Honnêtement, c'est la performance. Donc, vraiment être performant. Donc, vraiment, c'est-à-dire être performant et inspirant dans le sens où mon obsession, c'est de montrer que tu peux vraiment avoir des résultats inimaginables. Et en fait, c'est pour le message que je veux véhiculer aux gens, en fait. Et même dans les sessions d'onboarding, il y a beaucoup de personnes qui voient, en fait, ce qu'il est capable de faire. Toutes les limites qu'on a là, c'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. Donc, si toi, aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça, c'est mon obsession, c'est la performance, c'est le dépassement. Donc, si toi, aujourd'hui, tu te dis, OK, si dans ta tête, pour toi, recevoir 1 million de patrimoine, c'est trop, tu ne les auras jamais. Tu vois, clairement. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, mon obsession, de me dire que c'est comme des cases que j'enlève dans ma tête à chaque fois pour essayer de me dire que, OK, si moi, à 15 ans, tu me disais que j'aurais X nombre d'appartements, X nombre de patrimoine, j'allais te dire que non, mais c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, je peux te dire que j'ai rajouté un zéro sur tous mes objectifs parce que je sais que c'est possible. Et moi, maintenant, mon obsession, c'est un travail personnel, hein. C'est un travail personnel. Donc, quelqu'un qui fait 1 million en immobilier, c'est pas la même personne personnellement, hein. Physiquement, c'est la même personne, mais dans la tête, c'est pas la même personne qui va aller chercher 6 millions en immobilier. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une entreprise, et moi, je pense qu'on a évolué également à ce niveau-là, c'est que gérer 3 personnes, c'est pas la même chose que gérer 5 personnes. Tu n'es plus la même personne. Ouais. Tu n'es plus la même personne. Parce que derrière, tu as quoi? Tu as des responsabilités. Moi, je ne citerai pas les noms, mais il y a des personnes dans l'équipe qui sont venues me dire, est-ce que ça va bien? Mais c'est pas, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va bien dans le sens où, est-ce que tu vas être capable de me payer pour que je puisse manger? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as une responsabilité. Les enfants, à ce niveau-là, le boulot, ça devient en fait d'essuyer des merdes tous les jours. C'est ça ton boulot. Non, mais c'est clair. Tu as une. Non, mais en fait, tous les jours, tu te réveilles, dès que tu allumes ton téléphone, c'est pour. Je m'excuse vraiment du thème, c'est pour essuyer du caca, en fait. C'est ça ton job, quoi. Résoudre des problèmes. C'est ça. Et tu es obligé d'être une autre personne. Il y a quand même un état d'esprit que ça peut pas être la même chose que quand tu étais juste avec 3 personnes, quoi. Clairement. Non, peut-être que tu es obligé. Parce que il y a un truc là que je pense qu'il faudrait que tu rebondisses dessus. Je crois que la personne n'a pas bien assimilé. Elle dit, OK, pour la société IMO, mais si les enfants n'ont pas les moyens de payer le montant que le père demande. Est-ce que c'est toi qui demande? Est-ce que c'est le père qui demande? Est-ce que c'est les enfants qui payent? C'est la société qui paye. C'est la société dont les enfants sont actionnaires. Donc, la revente des parts, c'est le. Ça s'appelle comment, Paul?